Ce sont les premiers épisodes de la saison 6 de Kaamelott. Je ne sais pas combien, il y en a 9 en tout, je pense qu'il y en aura 6 ou 7. Je ne vais pas tout dévoiler, je ne vais pas dévoiler surtout le cliff de la fin. Donc il y aura 6 ou 7 épisodes de 40 minutes de Kaamelott au Grand Rex, avec le public, beaucoup d'acteurs qui seront là, beaucoup de gens de l'équipe. Et ma foi, c'est l'avant-première, c'est la première fois qu'on pourra voir ça avant la télé. C'est une chose assez rare d'ailleurs en France qu'une chaîne de télévision autorise une diffusion publique d'une série qu'elle a commandée avant elle-même. Ça peut se faire après, mais avant c'est très rare. Je tenais à ça depuis longtemps parce que je voulais que cette saison que j'ai préparée pour les gens qui aiment Kaamelott et que j'ai préparée du mieux que je peux, mais avec beaucoup de surprises parce que cette 6e saison, c'est pas la suite de la 5, c'est le préquel de toute la série, c'est comment Arthur est arrivé au trône de Bretagne quand il était jeune, quand il était soldat à Rome. On change de décor, les gens ont 15 ans de moins, les gens qui sont autour des héros ne sont pas ceux qu'on connaît du coup, puisque c'est l'environnement d'Arthur 15 ans avant, même si dans le fil de la saison 6, il va petit à petit rencontrer les gens qui vont peupler la saison 1 à 5 après. Mais cette saison qui est très particulière, puisqu'en plus c'est la dernière à la télévision, et ben je voulais en profiter, je voulais que tout ce que j'ai mis dedans, je voulais voir ce que ça faisait au public. Je voulais pas être chez moi tout seul en attendant les chiffres le lendemain, ça me gonflait. C'est toujours gonflant ça de toute façon. Mais là en plus, alors que c'est la fin à la télévision, j'avais envie de ça. Et je me suis rendu compte en parlant à mon producteur Jean-Yves Robin, que, alors par le biais du festival Paris fait sa comédie qui a beaucoup facilité les choses, c'est vrai, c'était pas si impossible que ça, une nuit... un truc un peu, c'est pas pour fans hardcore, hein, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de découvrir cette saison 6 autrement que chez eux. Et ben c'était possible et ça s'est fait en fait finalement assez facilement. Et pour moi c'est génial parce que je vais être un peu avec les gens et je vais un peu voir ce que ça leur fait, leur réaction à toutes ces surprises que j'ai essayé de leur semer au cours de cette saison 6 et d'être un peu, de faire que Kaamelott soit pas là où les gens l'attendent, quoi. Pendant la projection, il va se passer quelque chose, des choses dans la salle? Mais je sais pas, moi j'ai été aux 30 ans de Star Wars, là c'était le bordel complet dans la salle, parce qu'il y a les mecs qui traversent la salle dans tous les sens avec des sabres laser et j'espère que ce sera pas ça. Enfin j'espère que ce sera pas ça. On n'est pas du tout sur la même attitude de fan, mais je veux dire par là qu'il y a un côté, il y a un petit côté réunion quand même. Il y a un côté les gens qui aiment Kaamelott font partie du groupe des gens qui aiment bien Kaamelott, donc c'est identitaire aussi. Donc je sais que ceux qui viendront et qui vont acheter un ticket pour voir ça, c'est ceux qui tiennent à Kaamelott et c'est ceux qui veulent le voir un petit peu moins anonymement que chez eux, donc ça va être un public un peu particulier forcément. Nous on sera là, on va pas perturber, d'ailleurs parce qu'il y a quand même 6 ou 7 épisodes de 40 minutes à voir, donc c'est quand même un marathon, donc on va pas perturber tout ça, mais on dira quelques mots, on sera là, j'espère que vous viendrez, la presse, tout ça, et qu'on arrête de faire ça chacun dans un petit coin. Je trouve qu'une saison, quand elle est attendue, comme moi j'attends la saison des autres, hein, les saisons américaines, tout ça, quand ça tarde à sortir, je suis dans les rayons de chez vous à la FNAC et puis je me dis merde, c'est pas sorti et je trouve que c'est quelque chose qu'on attend tellement que ça mérite une salle. Ça mérite complètement un événement type, voilà, la première on la lance au Cinoche, on en fait 2, et puis après les DVD sortent normalement, la diff télé, tout ça, etc. Mais l'événement, le premier truc, je trouve que ça s'y prête, c'est assez naturel en fait. Vous dites que c'est la dernière saison à la télévision. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer après? L'histoire comme je l'ai conçue, elle s'articule en 6 saisons et 3 films de cinéma. Je ne sais pas si c'est ce qui aura lieu, mais pour le moment, les choses se passent comme prévu. Si ce n'est que la saison 6 et 7 ont été concaténées en une seule, mais ça c'est pour des raisons de narration. Et puis les 3 volets de cinéma, ma foi, la structure se décline en 3 films. Le premier film aura lieu sans problème, parce que les gens l'attendent et effectivement, il n'y aura pas vraiment de souci à l'existence de ce film-là. Les 2 autres, je ne sais pas, ça dépend un petit peu du succès du premier, forcément. Sachant que je ne fais pas que ça. Mon premier film au cinéma ne sera pas Kaamelott. Je l'ai écrit, là, je vais donc le réaliser, l'interpréter, avec un grand acteur pour lequel j'ai écrit ce film, en fait, qui m'a dit oui. Donc ce sera lui. Je ne peux malheureusement pas vous dire aujourd'hui qui c'est, parce que
J'ai pas son autorisation de le dire, mais en tout cas, il a accepté, donc je suis ravi, aux anges. C'est pas forcément une comédie, ce film, c'est un truc un peu plus intime, plus personnel, contemporain, plus discret peut-être. J'avais envie d'une arrivée au cinéma pour mon premier film peut-être plus discrète que par Kaamelott, qui vient de la télé. Et que j'avais pas envie d'arriver au cinéma avec des béquilles de la télé, un succès mérité par la télé. C'est pas du tout que je ne considère pas la télévision, c'est que j'avais envie de faire un film où il n'y a pas de béquilles, il n'y a pas de filet, quoi. Un truc qui est vraiment personnel, qui n'est pas forcément une comédie, qui est plus intime, plus personnel. Et voilà, ça je vais le tourner en automne. Je le tournerai avant toute chose et ça sera au cinéma avant le reste.